Adore avec nous, bien-aimé. Si tu sens que tu vas fermer tes yeux, tu vas te lever, tu vas t'allonger, t'agenouiller. Je ne sais pas la position qui t'est appropriée. Je sais une chose, nous sommes venus ici pour adorer le roi. Alléluia. Que la musique ne t'influence pas, bien-aimé.
reconnaissant que nous sommes sauvés pour t'adorer. Nous existons pour t'adorer. Nous vivons pour t'adorer. Il n'y a aucune autre raison de notre existence sur la terre, si ce n'est que de t'offrir une adoration. Si tu reconnais en Dieu ton soutien, David a dit, Éternel, ma haute retraite, Éternel, mon bouclier, ma force, Éternel, mon soutien. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes adversaires. Est-ce qu'il y a un Dieu qui soutient quelqu'un, Seigneur? Alléluia.
de mardi, tu es le pilier de toute la semaine, le pilier de tous les mois, le pilier de toutes les années. Les années passent, tu restes le pilier. Les mois passent, tu restes le pilier. Les semaines passent, tu restes le pilier. Les jours passent, tu restes le pilier. Seigneur, tu es le pilier qui soutient nos vies, le rocher de notre existence. J'aimerais que tu adores Dieu, alléluia. Je te donne mon cœur. Mon cœur ne m'appartient pas. À mon âme, tu es Dieu de tout. Tu n'es pas le Dieu qui agit à moitié, tu es le Dieu de tout. Toi tu parles, tu es mon repos, tu es mon trône. Est-ce que tu peux le chanter? Je te donne mon cœur, je tire à mon âme.
Alléluia.
Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis ravi encore une fois de pouvoir partager avec vous quelque chose que l'Éternel m'a mis à cœur, afin de bénir une personne, une âme ce matin. L'Éternel a voulu que nous puissions partager un thème que j'ai intitulé « Ne jamais humilier une personne humble ». Alléluia. Ne jamais humilier une personne humble. Il y a des conséquences par rapport à ça. Les conséquences ne sont pas du côté de la personne qui humilie, mais du côté de la personne qu'on a humiliée. Alléluia. Alors faites attention. Si tu veux pousser quelqu'un à devenir ce que tu ne voulais pas qu'il devienne, humilie-le. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Philippiens. Chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Voilà ce que ma Bible me dit. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Soulignez ça. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi. Dieu sait pourquoi. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a voulu qu'on puisse partager ce thème pour aider les enfants de Dieu à être sages et à savoir comment se comporter dans cette ère des humains. Si nous pouvons définir une personne humble, c'est une personne qui manifeste l'humilité. Ça, c'est simple à comprendre. Amen. Une personne humble, c'est une personne qui manifeste l'humilité. Et l'humilité, c'est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse. L'humilité, c'est une vertu qui nous donne le sentiment de notre quoi? Faiblesse. C'est-à-dire, chaque fois que tu veux t'enorgueillir, l'humilité t'aide à comprendre que tu es faible, tu n'es pas fort. Amen. Alors, et qui réprime en nous le mouvement de l'orgueil. L'humilité réprime en nous le mouvement. L'orgueil, c'est un mouvement qui se dégage dans l'homme et qui cherche à faire certaines choses qui ne sont pas acceptables par les autres. Mais quand ce mouvement se déclenche dans la vie d'une personne, l'humilité le garde, bloque. Alléluia. L'humilité le préserve. Il dit non, il ne faut pas aller trop loin. Là, arrête, tu es parti trop loin. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Ce sentiment-là qui te fait voir que non, malgré tout, tu es faible. Et c'est vrai. Tu n'es pas fort dans tous les domaines. Alléluia. Ta faiblesse commence même par ta propre nature. L'homme est tellement faible. L'homme ne résiste pas devant le ferraille. Quand il s'accroche au ferraille, c'est lui qui est blessé, pas le ferraille. Vous avez compris quelque chose là? La fragilité que tu as doit te garder dans l'humilité. Ne pense pas que tu es plus fort, tu es plus intelligent, tu es plus sage. Non. Sache que tu as une partie de ce que je viens de citer
que parfois, il y a une autre personne sur la planète qui te dépasse. Mais pourquoi nous voulons parler que ce n'est pas bon de pouvoir humilier une personne humble? L'humilité, c'est dans le cœur. Je vais parler, il y a deux types d'humilité. Il y a des personnes qui sont humbles de cœur. Il y a des personnes qui sont humbles de surface. C'est-à-dire, d'apparence, ils sont humbles, mais ils ne sont pas humbles. De telles personnes, ce sont des personnes que, quand il est dans une situation, il apparaît comme une personne humble. Mais lorsqu'il obtient quelque chose qu'il cherche, il va vous montrer de quel bois il s'échauffe. Oh. Alléluia. Amen, chrétien. Pendant qu'il cherche le mariage, il est humble. Dès qu'il se marie, vous allez voir. Vous allez voir. Là, vous allez voir. Amen. Pendant qu'il cherche le bébé comme Anna, elle est humble. Mais dès qu'elle tient le bébé, vous allez sentir. C'est ce que je cherchais. Maintenant, Péline, tu vas voir. Qu'est-ce qu'elle va voir? Elle a déjà vu. Amen, chrétien. Ça, c'est l'humilité de l'espace. De surface plutôt. Il y a des personnes, lorsqu'il est pauvre, il est humble. Dès qu'il a la richesse, c'est fini. Ça déclenche. Il va dire, moi je ne veux pas être avec les gens comme, tu vois, des catégories de personnes. Mais ce sont des personnes, c'est là où tu es sorti. Moi je n'aime pas les personnes qui disent que non, moi je ne veux pas fréquenter les milieux congolais. Mais tu es sorti d'où? Mettez-moi le terme. Tu es sorti d'où toi? Amen. C'est là où tu es sorti. Dieu dit à Paul que moi j'étais tiré auprès d'un peuple sur qui je vais t'envoyer. Amen. C'est auprès de ce peuple-là que je vais t'envoyer. Pourquoi tu veux t'enorgueillir? Pourquoi tu veux faire aux autres que non, moi tu le fais quand tu veux fréquenter qui? Les anges. Toi tu penses que d'autres tribus sont meilleures que les Congolais? Soyons sérieux là. Amen. Moi j'ai fréquenté l'Afrique de l'Ouest, je vous dis la vérité, on est pareil. Amen. J'étais en Italie, je vous dis qu'on est pareil. Maintenant, je suis en France, je vois des choses. On est pareil. Aucun peuple n'est parfait. Tu vas voir un Haïtien avec un Congolais se comporter pareil. Toi, tu penses que les Haïtiens sont meilleurs que nous? Alléluia. Faites attention de ce que tu es en train de dire. Alors, l'humilité de surface nous fait voir qu'à la fin, la personne n'était pas humble. Mais l'humilité du cœur, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Une personne qui est humble du cœur, c'est une personne d'abord que Dieu identifie comme étant une personne humble. Les hommes ne peuvent même pas identifier ou comprendre que la personne est humble, mais Dieu sait qu'il est humble. Le vendredi, je nous ai dit que non, l'Éternel, c'est lui qui connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Il sait qui est humble et qui est orgueilleux. Il le sait. Tu peux faire semblant. Gloire à Dieu. Moi, je m'en fous. Montre-moi le visage que tu veux me montrer. Mais Dieu sait qui est qui dans cette salle. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus ne se fiait pas à l'homme puisqu'il connaissait ce qui est dans le cœur de l'homme. Jésus sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Moi, je m'en fous de savoir ce qui est dans ton cœur. Je vais faire quoi avec? Si Dieu ne me le révèle pas, Alléluia. Amen, chrétien. Je ne veux pas aller commencer à gêner, prier pour que Dieu me montre le cœur d'Achille. Je vais faire quoi avec le cœur d'Achille? Qu'est-ce que je vais vérifier dans le cœur d'Achille? Comme il est là, je vais faire quoi avec? Alléluia. Amen, chrétien. Je sais que quand moi je suis immunisé, que Achille soit toxique ou pas, il ne va pas me contaminer. C'est ça ma force. Quand moi je suis déjà immunisé, j'ai déjà eu le vaccin. Viens avec ton virus. Tu vas voir que non, ça ne va pas marcher. C'est là que tu vas comprendre que non, il y a des hommes et des hommes sur la planète. Alléluia. Il y a des hommes et des hommes sur la planète. Tout le monde n'est pas pareil, hein? Tu as bien compris? Alléluia. Amen, chrétien. Alors, lorsque Dieu connaît que cette personne est humble, c'est une personne privilégiée par Dieu. Nous allons voir ça. C'est une personne privilégiée par Dieu. C'est quelqu'un, lorsqu'on veut attribuer des choses, lorsqu'on veut donner des bonnes choses à des humains, à des êtres humains, cette personne-là est dans la bonne position.
la personne humble. On va voir ça avec la parole de Dieu. Alléluia. Alors l'apôtre commence à nous expliquer quelque chose. Il commence à nous interdire certaines choses. Il dit quoi? Il dit, ne faites rien par des partis pris ou par vaine gloire. Qu'est-ce que cela signifie? Vous allez comprendre qu'est-ce que cela signifie. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsqu'une personne commence à faire des choses par parti pris, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour les autres. L'esprit de parti pris, c'est le désir d'être le premier, quel que soit les prix. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Toi, tu fais tous les efforts. Tu es capable de sacrifier les humains pour être le premier. Quel que soit, je dis bien, quel que soit les prix. Tu es capable de sacrifier ta famille pour être le premier. C'est l'esprit de parti pris. Et quand on parle de vaine gloire, la vaine gloire caractérise l'orgueil ou le désir de se mettre en valeur. Chaque fois que toi tu cherches à te mettre en valeur, ces deux choses sont contraires à la vie chrétienne. Ça crée des disputes, ça crée des jalousies. Quand je trouve que non, tu veux chercher à être le premier, je vais dire, mais qu'est-ce qu'il veut me faire voir? Ça crée quoi? La jalousie. Alléluia. Amen, chrétien. Quand je constate que toi, tu veux te mettre en valeur, tu veux montrer aux autres que tu es plus important que les autres, alors je vais dire, mais qu'est-ce que... Et c'est quoi pour qui? Tu vois ce que tu as créé chez les autres? Il est mieux que les scandales viennent. Le malheur à qui, par qui le scandale arrive. Qui a causé le scandale? Qui a causé les gens à pouvoir s'entretuer, à pouvoir saillir, à pouvoir disputer entre eux? Qui a été à la base? C'est là le problème se pose. Quand tu veux te mettre toi-même en valeur, tu cherches ce qu'on appelle la vaine gloire. Cette gloire vaine n'est pas permise. La Bible dit quoi? Il dit que chacun de vous, amen, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous le sentiment qui était en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Dis Amen. Amen. Il s'est dépouillé lui-même. Jésus n'était pas à notre niveau. Ça, il faut que vous compreniez ça. Jésus n'était pas à notre niveau. Jésus, c'est le Créateur. C'est lui qui a créé. Comment le Créateur se rend au niveau des créatures? Quelle humiliation. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors, on nous demande, nous les chrétiens, d'avoir le sentiment qui était en Christ. J'ai connu ma position. Je suis qui je suis. Je sais plutôt ce que je suis. Mais je ne veux pas revendiquer cela. Alléluia. Amen. Je ne veux pas faire voir aux autres que je suis plus important que vous. Je vais m'abaisser. Je vais être serviteur des autres. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Je vais être serviteur des autres. Je ne veux pas montrer aux autres que non, moi je suis plus important que vous. C'est ça le sentiment que Jésus avait. Jésus est venu. La Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Vous imaginez ça? Tu viens auprès de personnes que toi-même, tu t'identifies, mais elles ne te reçoivent pas. Nous allons voir cela. Il ne faut jamais humilier une personne humble. C'est très dangereux. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'à cause de cette attitude, à cause de ce qu'il a fait, accepter de servir, lui, le grand, lui, le tout-puissant, accepter de devenir serviteur et venir dans le monde, au lieu de rester même quand même dans le monde, être au-dessus des humains, il s'est abaissé encore. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Il s'est humilié. Il a accepté qu'on les tue. Alléluia. Il a accepté de mourir à la croix. Quel est ce Dieu qui peut accepter ça?
Alléluia. Amen, chrétien. C'est ce qu'Ésaïe 53 est en train de dire. Nous allons voir ça. Il a accepté l'inacceptable. Il a été humilié à l'extrême. Pourquoi? Puisque de nature, c'est quelqu'un d'humble. Alléluia. Il était humble. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez cette histoire qui s'est passée dans Matthieu chapitre 18. Vous allez comprendre ce qui se passe. Et quels sont les conseils qu'on nous donne. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1er. La Bible dit, c'était une histoire de Jésus avec des enfants. Matthieu 18, si je commence à partir du verset 1er. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, les petits enfants plutôt, vous n'entrerez pas dans le royaume de qui? Des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen, chrétien. Voilà l'exemple que Jésus est en train de donner à ses disciples. Le problème, c'est quoi? Les enfants, c'est pourquoi beaucoup de gens se sont rendus victimes lorsqu'ils maltraitent les petits enfants. Les petits enfants de nature sont humbles. Alléluia. Amen, chrétien. Ils sont humbles, ils ne sont pas orgueilleux. C'est les adultes qui sont orgueilleux. Les enfants, tu peux le taper tout à l'heure, le chicoter. Après un moment, après d'avoir pleuré, il vient encore, il t'embrasse. Pour les adultes, c'est difficile de faire chose comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? J'appelle Albert, je le gifle. Il dit, viens m'embrasser. Ah, il va me regarder, il va dire, il va me dire, qu'est-ce qu'il croit? Alléluia. Amen, chrétien. L'enfant vient en pleurant auprès de la personne qui l'a giflé pour pouvoir encore l'embrasser. Et ça fait mal. Quelle est cette attitude-là? Alors Jésus dit à ses disciples, vous devez vous convertir. C'est-à-dire, vous devez... Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est quoi? Dans la vie chrétienne, dans le royaume des cieux, les choses sont contraires, humainement parlant. C'est-à-dire, l'adulte doit se comporter comme un enfant, l'enfant doit se comporter comme un adulte. Voilà comment ça fonctionne dans le royaume. Alléluia. Tu veux être plus grand dans le royaume, comporte-toi comme un enfant. Après tout, tu es un enfant de Dieu. C'est vrai. Dieu te voit comme un adulte? Non. Qui est un adulte de Dieu ici? Non, personne. L'adulte de Dieu, levez la main. Amen. Oh non, puisque moi j'ai des enfants, moi j'ai des petits-fils. Non, tu es toujours un enfant de Dieu te voit comme un enfant. Comporte-toi comme un enfant. Reste un enfant, sois humble. Les enfants sont humbles. Il dit, regarde cet enfant, comment il est. Vous devez être comme cet enfant. Vous devez vous comporter comme des enfants. C'est comme ça que vous allez comprendre le mystère du royaume. C'est maintenant, c'est alors que vous allez comprendre comment ça fonctionne dans le royaume. Sinon, vous allez taper à côté. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire dans le livre de Jacques que nous allons lire, chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Pour comprendre qu'il ne faut jamais humilier une personne humble. Amen. Amen. Jacques chapitre 4, je vais lire le verset 6. Ils ont tiré ça, lui et Pierre. Vous allez aussi écrire aussi 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Jacques chapitre 4, verset 6. Voilà ce que la Bible dit. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. C'est juste à côté. La Bible dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui?
Dieu résiste aux orgueilleux. Ils ont tiré ça dans Proverbe, je crois, 4, 34, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parlons de la grâce qui est faite aux humbles. Une personne humble, c'est une personne que Dieu a déjà identifiée comme étant humble. Tu peux ou ne pas le savoir, ce n'est pas ton problème. Mais nous les humains, en passant, je vais me rappeler quelque chose. Tu vois ce verset ici, ça fonctionne que ce soit pour le païen que pour les chrétiens. Ce n'est pas seulement pour vous. C'est comme la loi de la semence. Celui qui donne, reçoit. Est-ce que vous comprenez? Si un païen donne, il va recevoir. Ça, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Amen. Tout ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Ça, c'est pour les païens et pour les chrétiens. Ce n'est pas seulement pour vous. Est-ce qu'on est d'accord là? Amen. Alors, on parle ici que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Que ce soit dans le Seigneur ou hors du Seigneur. Si une personne est humble dans le monde, Dieu lui fait grâce. Vous n'avez pas compris? Amen. Alléluia. Une personne qui ne cherche pas son intérêt, Dieu lui fait grâce. Une personne qui ne cherche pas le parti pris, Dieu lui fait quoi? Grâce. Une personne qui ne cherche pas sa propre gloire, Dieu va lui faire quoi? Grâce. Même s'il ne connaît pas Jésus. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux qui? Aux humbles. Une personne humble, c'est une personne qui a déjà 2 pieds dans la grâce. La grâce, c'est comme un lac. Amen. Alors, la grâce de Dieu est comme un lac. Mais vous savez que la Bible dit que non, là où le péché ont abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire qu'il y a le débordement de la grâce à un moment donné. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire quelqu'un qui est humble devant Dieu, humble de cœur, il a placé ses 2 pieds dans la grâce. Amen. Amen. Comme la grâce est encore au niveau de pied, tu ne peux pas voir la grâce dans laquelle il est. Alors, toi qui es habitué à pouvoir humilier les autres, tu vas venir derrière lui pour pouvoir le pousser. Dès que tu le pousses, il tombe dans la grâce. Tu as fait l'erreur. Il ne fallait pas le pousser. Une personne humble, on ne l'humilie pas. Amen. Là, vous allez voir pourquoi Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Laissez-lui, avec un peu de grâce qu'il a, dans son humilité, Dieu sait comment il fait les choses. Mais toi, tu viens, tu dis que qu'est-ce que tu fais debout, je vais te pousser, croyant que tu vas le faire du mal. Mais tu le fais du bien. Un jour, le petit Joseph, humble qu'il était, un petit frère, a choisi d'aller pouvoir assister ce frère. Il est allé le donner à manger, le pauvre. Arrivé là-bas, les frères ont comploté contre lui. À la fin, ils l'ont vendu en Égypte. Quelle humiliation. Ils ont fait le rêve. Il ne fallait pas vendre Joseph. Amen. Vous l'avez propulsé à pouvoir être le chef de l'Égypte. Non, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire. Vous avez fait le rêve. Joseph ne devait pas être vendu. Vous avez voulu l'humilier. D'abord, on a déchiré ses habits. On l'a rendu nu. Joseph, c'est l'image de Christ. On l'a dénudé. On l'a jeté dans le citerne. Ils étaient prêts à pouvoir l'assassiner. L'un d'eux a dit, non, mes frères, on ne va pas agir bien. Au lieu de tuer notre petit frère, vaut mieux le vendre au moins. On prend un peu de sous, on va lui dire au papa que non, on l'a tué. Pas un animal féroce. Alléluia. Amen. On fera le deuil, mais nous savons tous que notre frère est vivant. Alléluia. Amen. Joseph a été humilié à l'extrême. Je suis en train d'imaginer la scène. Joseph montait sur le chameau de ces gens qui l'ont acheté, torse nu, avec un cache-sexe, tournant sa tête, regardant ses frères rester. Vous savez ce qui s'est passé dans le cœur de Joseph?
Mets-toi à la place de l'autre. C'est-à-dire tu montes, puisque ce n'était pas dans le TGV. Hein. Et il est très bien monté. Non. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de voir là. Je suis en train d'imaginer la scène. Joseph, lié comme ça, comme un voleur, comme un brigand, le gars qui était venu dans toute humilité donner de la nourriture à ses frères. Vous imaginez la suite? Et se retrouver torse nu, avec un cache-sexe, comme un esclave, sur le chameau, et ces gens l'ont mené en Égypte. Et pendant que le chameau s'est déplacé, il a tourné sa petite tête, il a regardé ses frères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne jamais humilier une personne aime. Tu es en train de lui faire du bien. Sans le savoir. Humainement parlant, c'est la honte. Humainement parlant, c'est l'humiliation. Amen. Amen. Mais, divinement parlant, c'est la gloire. C'est la grâce. Amen. Vous l'avez jeté dans le bain. Vous l'avez jeté dans la grâce de Dieu. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand Dieu voit une personne humble être humiliée, il dit, je vais le confondre, je vais lui montrer que non, ce n'est pas quelqu'un comme les autres. Jephthé a été rejeté par ses frères. Jephthé a été chassé de la famille. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Pourquoi? Puisque c'était un enfant non légitime. Gloire à Dieu. Comme il n'est pas légitime, humainement parlant, on vous a dit que quelqu'un qui n'est pas légitime, humainement parlant, aussi, divinement parlant, il est légitime. Qui vous a dit ça? Dans le spirituel, il est aussi légitime, quoi. Non. Personne n'a choisi de naître là où il est né. Qui a choisi de naître dans cette famille-là? Tu lèves la main. Tu t'es retrouvé là. Qui a voulu que tu sois né là? Même si tu n'as pas connu ton père, même si ta maman t'a rejeté, t'a jeté à la poubelle, est-ce que c'est toi qui avais choisi ça? Non. Les hommes peuvent tout dire. C'est un enfant de tel, un enfant de tel. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais est-ce que vous avez demandé la position de Dieu? Quelle est sa position par rapport à la naissance de cet enfant? Qu'est-ce que Dieu voit dans cet enfant? Il a été jeté dehors, chassé de la famille. Tu ne peux pas hériter avec nous. Gloire à Dieu. Jephthé est parti. Mais quand Dieu a voulu faire surabonder la grâce dans la vie de Jephthé, ces mêmes frères sont venus le voir. Viens nous gouverner. Alléluia. Ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont jeté dehors, sont venus s'agenouiller pour dire que non, s'il te plaît, viens nous gouverner. Nous voulons que tu sois notre chef. Vous pouvez imaginer ça? Maintenant, entre Jephthé et ses frères, qui a été plus humilié? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Réveillez-vous, acclamons pour la gloire de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu connaît le cœur d'un homme humble. Dieu connaît le cœur d'une femme qui s'humilie. Même si elle est maltraitée dans cette famille-là, même si le mari ne considère pas que c'est une bonne personne, Dieu sait que c'est une bonne personne. Amen. Amen. J'ai connu des couples, après avoir maltraité la femme, après avoir abandonné la femme avec ses enfants, Dieu a fait rebondir la femme. Alléluia. Amen. Et le gars passait comme ça parce que il ne pouvait plus reconnaître son ex. Oh. L'ex-femme. Il dit que c'est elle. Non, c'est elle, monsieur. Oh. Elle roule maintenant avec de telles voitures. C'est elle. C'est elle. C'est celle que tu voyais qu'elle n'était pas digne là. C'est elle. Alléluia. Amen.
Celle que tu vois qu'elle n'est pas qualifiée, il n'est pas dit d'être une femme au foyer. C'est elle. Tu as perdu. Tu sais comment le gars peut s'arrêter en train de regarder la femme passer? Vous avez déjà assisté à des scènes comme ça. Il y a de la colle sous ses chaussures. Il est collé au macadam. Alléluia. La mine, il dit, on peut bouger. Il dit, attends. Il fait comme ça, il dit, attends. Alléluia. Qu'est-ce que j'attends? Mais c'est que je vois là. Toi, tu ne vois pas dire, ah, mais ici, tu as déjà vu. La voiture est déjà partie. Il regarde la voiture, jusqu'à la voiture est allée loin, jusqu'à la voiture va disparaître avant qu'il bouge. Pourquoi? Puisque on est allé trop loin à pouvoir humilier les autres. Amen. Amen. À pouvoir dire que non, ce n'est pas l'homme de ma vie. Cet homme-là ne mérite pas une femme comme moi. Je vais le jeter dehors. On n'humilie jamais une personne humble. Tous les sacrifices qu'il a fait, tu dois être reconnaissante. Amen. Tu dois être reconnaissante. Même s'il n'est pas à la hauteur, même s'il n'est pas comme les autres. Puisque nous avons toujours tendance à dire que non, moi j'avais voulu un mari comme celui-là. Qui t'a dit que ce mari-là était pour toi? Toi tu penses que Dieu il n'est pas intelligent quoi. Dieu fait un mari pour une fille qu'il aime. Amen. Alléluia. À chacun de nous, sa femme. À chaque femme, son mari. Toi, tu ne peux pas voir que pourquoi Dieu tu as donné à cela, ce mari-là. Ce mari devait être pour moi. Et toi, tu sais ce qui se passe. Pourquoi tu vas trop loin comme ça? Alléluia. Non, ce n'est pas le type des hommes que je voulais. Si je l'ai épousé, c'est plus que c'est pas l'erreur. Alléluia. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Amen. Amen, chrétien. Soyons humbles dans la vie. N'ayez pas l'opinion, est-ce que vous comprenez? Ne voyez pas trop grand quand tu n'es pas trop grand. Yes. Toi, tu vois trop grand. Ce n'est pas mauvais de rêver, mais tu rêves trop. Alléluia. Vois les choses en face. Regarde les choses comme ils sont. Accepte les choses comme ils arrivent vers toi. Alléluia. Tu peux chercher ce qui est bon, ce qui est fantastique. Mais est-ce que tout ça c'est pour toi? Ce qui est excellent, est-ce que tout ça c'est pour toi? On peut tout te donner. Tu cherches des maris, on te donne toutes les maris du monde. Voilà une femme. Peut-être combien? 2 millions. Voilà une femme. Tu vas les épouser tous. Toi tu dis j'aime les femmes là. On prend toutes les femmes de Clermont, on va dire, hey, monsieur, prends, montre-nous que tu es garçon. Alléluia. Tu vas nous montrer que tu es garçon, mais là, c'est maintenant qu'il faut montrer que tu es garçon. Voilà les femmes. Au lieu d'aller voler de gauche à droite, maintenant on te les donne légalement. Et c'est le maire vient avec son machin, il dit, hey, c'est légal. Alléluia. Vous connaissez son machin, hein? Le tricolore. Il dit, c'est légal maintenant, monsieur, comme toi tu voulais, maintenant tu vas fuir. Tu vas fuir clairement. Il va aller éviter à Vichy. Non, ne va pas à Vichy. Reste à Clermont. Prends toutes les femmes de Clermont. C'est quoi ça? On t'interdit, n'allez pas de gauche à droite, tu dis que non, je vais montrer que je suis garçon. Toi, tu es garçon vraiment, tu es garçon. Tu es sûr que tu es garçon. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose qui m'a bouleversé par rapport à l'humilité dans Proverbe chapitre 18, verset 12. Proverbe 18, verset 12. Regarde ce que la Bible dit. On n'humilie jamais, jamais une personne humble. Amen. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit ceci, au verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Commençons un peu par là. Avant la ruine, c'est-à-dire avant qu'une personne tombe, avant qu'une personne puisse perdre tout ce qu'il a, puisse être rendue à néant,
le cœur de l'homme fait quoi? S'élève. Alléluia. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Pourquoi? Puisque quand tu vois que tu commences à t'enorgueillir, cela annonce déjà la chute. Alléluia. Annonce déjà la chute. Mais une personne humble, la Bible dit quoi? Mais l'humilité précède quoi? La gloire. Quand l'humilité précède la gloire, c'est-à-dire, c'est comme la grâce. C'est-à-dire, la personne humble est à bord ou je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il est vraiment placé au niveau de la gloire. Amen. Mais il n'est pas encore entré dans la gloire. Alors, comme à l'exemple de Jésus, il a fallu que certaines personnes puissent faire quelque chose pour les pousser dans la gloire. Est-ce que vous comprenez? Qui tombent maintenant dans la gloire. Alors, c'est ce qui s'est passé avec Christ. L'humilité précède quoi? La gloire. Jésus était tellement humble que non, la gloire commençait à défiler devant lui. La gloire était là autour de lui. Maintenant, on cherchait qui pouvait déclencher pour que cet homme, pour que cette personne entre dans sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Puisque toute la prophétie d'Ésaïe avait déjà pris son accomplissement. Mais il fallait maintenant qu'une personne puisse déclencher les choses. Alors la Bible dit que le diable est entré dans Judas. On n'humilie jamais une personne humble. Est-ce que la valeur de Jésus était comparée à l'argent que Judas avait pris, que le sacrificateur? Faisons attention. Alléluia. Alors Judas a été utilisé pour pouvoir déclencher l'entrée dans la gloire des fils de l'homme. Alléluia. Alors, quand ce processus a commencé, alors tout ce qu'Ésaïe 53 avait écrit, j'aime lire ça, pourquoi? Puisque c'était pour notre bien. Nous allons lire ça par la grâce de Dieu. Ésaïe 53 nous dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Christ a subi à la croix était déjà prédit avant. Amen. La Bible dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Personne n'a reconnu. Amen. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Quelle humilité. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oh, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à quoi? À la souffrance. Semblable à celui dont on a détourné quoi? Le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà les hommes humbles. On ne les regarde même pas en face. On les néglige. Au contraire, ce sont des potentiels qu'on ne peut pas mesurer. Amen. Il dit au verset 4, cependant, il a porté nos souffrances. Vous voyez ça? Il est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Au contraire, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes quoi? Guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et par ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les quoi? Des riches. Quoiqu'il eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une
postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il a rassasié ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Alléluia. Et il se chargera plutôt de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part. Avec qui? Avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre de qui? De malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Père, pardonne-leur, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Amen. Alléluia. Quand on va jusqu'à humilier une personne humble, on le pousse dans la gloire. Alléluia. Amen. Satan avait pensé que non, c'est fini avec Jésus. Quand il ira à la croix, sa mission va finir. Au contraire, une personne humble, c'est comme le grain. Amen. Alors, quand on parle de grain, ou bien de maïs, on le place dans le sol, on commet le rêve. Apparemment, le grain a disparu. Vrai ou faux? Ce que les autres veulent de toi, c'est que tu disparaisses. Mais en voulant te faire disparaître, ils cherchent que tu sois, que tu puisses encore germer et porter des fruits et devenir encore plus grand qu'avant. Tu ne peux pas comparer l'arbre par rapport au grain. La dimension. L'arbre peut produire encore des fruits. Mais le grain, s'il reste seul, ne peut pas produire. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. En voulant maintenant le tuer, en voulant maintenant le sacrifier, alors ils ont pensé que non, sa mission va s'arrêter. Au contraire, quand on a enterré Jésus, c'est alors que toi et moi nous sommes sortis. Alléluia. Amen, chrétien. Il dit, laissez-moi mourir. Laissez-moi partir. Sinon, ça ne va pas faire l'affaire. Alors, quand Jésus a été sémé, c'est alors que toi et moi nous sommes sortis maintenant. Quand Jésus est mort, c'est alors que toi et moi nous avons eu la vie. C'est pourquoi nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Si Jésus n'était pas mort, tu n'allais pas devenir enfant de Dieu. Alors la mort de Jésus, c'est pour moi la fête. Quand chaque fois que moi je commémore la mort de Christ, je me réjouis. Heureusement, il y a au moins une personne qui est morte pour que moi je sois sauvé. Vous n'avez pas compris quelque chose là. Nous, on ne vient pas commémorer la semaine prochaine ici pour pleurer Jésus. On ne vient pas pleurer Jésus. On vient danser puisque Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, Jésus est mort. Voilà ce que je vais dire. Gloire à Dieu, il fallait qu'il meure. Sa mort m'a donné la vie. Amen. Ce que je suis aujourd'hui, c'est puisque Jésus est mort. Amen. Mais humainement parlant, et diaboliquement parlant, pasteur, le diable avait pensé que c'était fini pour lui. Il a commis le rêve. L'œuvre de l'Éternel ne doit pas être humilié. Dieu va le propulser dans la gloire. La Bible dit quoi? C'est pourquoi. Dis c'est pourquoi. C'est pourquoi. Dis c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi veut dire que non, ça cause de cela. C'est-à-dire tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça cause de ce qui a été fait. Yes. Alors là où tu es aujourd'hui, ça cause de ce qui s'est passé il y a quelques mois partis. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. C'est pourquoi. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça cause de ce qui s'est passé hier. Yes. Yes. Si cela ne s'était pas passé hier, si cette humiliation n'était pas passée, alors tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Amen. La Bible dit c'est pourquoi, pasteur. Dieu l'a souverainement élevé. Maintenant, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. On n'humilie jamais une personne humble. Faites attention. Le conséquent ne sera pas de ton côté, mais le conséquent sera de son côté. Puisque tu l'as poussé dans la grâce, tu l'as poussé dans la gloire. Il était sur le point, mais toi tu l'as précipité. Ça dit, il y a des personnes qui précipitent un peu l'entrée dans la gloire de certaines personnes. Sans le savoir.
Alléluia. Dieu avait proclamé ça pour 10 ans, mais toi, après 2 ans, tu l'as poussé. Il est allé précipitamment. Dieu dit, mais on va faire ça vite fait. Je ne vais pas attendre encore, puisqu'on t'a humilié trop. Maintenant, on va précipiter les choses. Parce que là, le train puisse commencer à marcher. Alléluia. Faites attention avec une personne humble. Devant Dieu, bien sûr. Pas devant les hommes. Humble du cœur. Cette personne-là, c'est une personne qui a 2 pieds dans la grâce. Mais ne les pousse pas. La grâce va déborder. Alléluia. Ne le pousse pas. La gloire va se manifester. Dieu dit, maintenant que vous l'avez crucifié, maintenant que vous l'avez humilié, je vais vous montrer. L'humiliation qu'a vécu Christ, vraiment aucun humain n'a vécu cette humiliation-là. Le gars a été torturé. Mais torturé sans habit. C'est ça aussi. Un grand garçon comme lui, il est mort à 33 ans, non? Un grand gaillard, bien aimé. Pourquoi les déshabiller et commencer à les torturer? Devant tout le monde, les femmes et les enfants assistaient à la scène. Il y avait ceux qui pleuraient, il y avait ceux qui applaudissaient. Le monde est comme ça. Alléluia. Amen, chrétien. Il y avait ceux qui pleuraient, il y avait ceux qui applaudissaient. Quand tu es humilié, il y a ceux qui applaudissent, il y a ceux qui disent aussi, ah le pauvre, il n'a rien fait. Amen. Il n'a rien fait. Pourquoi on est tenté de vilipender son nom comme ça? Pourquoi on est tenté de parler mauvais de la personne? Moi, je ne trouve pas que cette personne est mauvaise à ce point-là. Il y a des gens qui disent ça. Il y a d'autres qui disent que, ah, Azoui. Alléluia. Je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Ça se dit comment? Bien fait pour lui. C'est bien fait, hein? Voilà, c'est bien fait pour lui. Voilà. Il a senti. Maintenant, il va voir. Alléluia. Il va voir ça maintenant. Maintenant, c'est maintenant qu'il va sentir maintenant comment ça se passe. Alors, il y a des gens qui acclament. Des gens qui disent, ouais, merci. C'est bien ce que vous avez fait contre lui. Puisque quand on a posé la question entre Jésus et Barabbas, qui est-ce que vous voulez? Alléluia. Le gars qui avait fait le film La Passion de Christ, il a fait un scénario que j'ai apprécié. On voyait Satan dans la foule, pousser la foule. Barabbas. Barabbas. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y avait un esprit qui... Tu veux dire Jésus, mais dans la voix, dans ta bouche, ça sort bas. Vous n'avez jamais compris quelque chose. L'apôtre Paul dit que non, ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas à moi. Chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui tombe devant moi. Je voulais dire la vérité, les mensonges sont sortis. Hein, Jeannot? Je voulais dire la vérité, mais les mensonges sont sortis. Bah! Alléluia. Amen, chrétien. Alors, dans la foule, il y avait un esprit qui les poussait dire Barabbas. Au lieu de dire Jésus, qu'est-ce que vous voulez qu'on libère? Amen. Jésus ou Barabbas. Et la foule hurlait Barabbas. Barabbas. Il dit, mais c'est pas possible. Mais la personne qui devait décider, il a dit, mais là c'est trop. Là. Le gars n'a rien fait. Le là c'est un brigand. Mais il ne savait pas qu'il fallait que ça s'accomplisse comme ça. Alléluia. Jésus était sur le point d'entrer dans la gloire. Entrer dans la gloire, c'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité fait quoi? Précède la gloire. C'est-à-dire, quand l'humilité arrive, faites attention, derrière, il y a la gloire qui est en train de venir à grands pas. Alors, aux enfants de Dieu, faites attention. Cherchez à être humble. N'aspirez pas à ce qui est au-dessus de vous. Regarde celui qui est à côté de toi comme s'il te dépasse. Cela ne veut pas dire qu'il va te dépasser. Non, je vais m'expliquer. Amen. C'est pas plus que j'ai dit que passer Jean-Pierre, je le considère comme si il me dépasse. Cela veut dire qu'il va me dépasser. Non. Vous n'avez pas compris ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, mon attitude par rapport à lui, je le respecte, je lui donne sa place, je vois que non, il est une personne importante pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lui peut se comporter comme une personne importante ou pas, mais moi je m'en fous, moi je le considère comme ça. Est-ce qu'on se comprend là, comment ça fonctionne? Alors du coup, ce n'est pas plus que moi, je le vois, puisque c'est mon attitude à moi. Parfois je ne montre pas. Moi je le vois plus supérieur que moi.
Mais lui ne sait pas que moi, je le vois plus supérieur que moi. C'est Dieu qui sait que je le vois plus supérieur que moi. Mais je ne lui ai jamais dit ça. Non, on n'a pas compris le scénario. Vous comprenez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que Dieu te demande d'avoir une attitude que lui-même voit comment tu vois l'autre. Même si tu n'as pas dit à l'autre. C'est-à-dire la façon dont tu vois ta femme, c'est Dieu qui sait. La façon dont tu vois ton mari, c'est Dieu qui sait. Si tu la vois comme une personne ridicule, Dieu sait. Même si tu ne l'as pas dit. Amen, chrétien. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Là où tu es pris, selon que tu as écouté la parole de Dieu. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. L'Éternel Dieu de gloire, nous avons écouté cette parole. Nous avons écouté, c'est notre Dieu, ses conseils. Et tu nous as fait comprendre, mon Dieu, mon roi, comment nous devons nous comporter par rapport à nos semblables, par rapport à nos prochains. Nous avons besoin d'aide, Seigneur, pour marcher d'une manière digne de ton nom. Je te confie la vie de mon frère et ma soeur. Tu connais le cœur de chacun de nous en ce moment ici présent. Et tu savais, c'est notre Dieu, qu'on allait apprendre ces choses aujourd'hui. Tu nous avais préparé, c'est notre Dieu, pour nous aider à pouvoir se comporter comme des personnes humbles, à pouvoir vivre dans l'humilité, à ne pas, c'est notre déborder dans nos pensées, déborder dans notre comportement, et de considérer les autres comme plus importants que nous. Cela ne va pas enlever notre position dans ta présence. Cela ne va pas nous priver de notre bénédiction. Cela ne va jamais nous priver, c'est notre Dieu, de notre grâce. La grâce, c'est toi qui fais grâce. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. Seigneur, tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Donne à chacun de nous, c'est notre Dieu, à être humble, à considérer l'autre, à voir l'intérêt de l'autre à la place de son intérêt personnel. Dans le nom puissant de Jésus. C'est alors que nous allons vaincre le diable. Quand le diable viendra, il va trouver que nous tous, nous sommes, c'est notre Dieu, avec ce sentiment-là d'humilité. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et les saints disent Amen. 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 Amen.